Salut, moi c'est Pampukin. Non, on n'a pas de nom de famille sur Vegeta, non. Bon alors moi à la base, j'étais un guerrier d'élite sur la planète Vegeta. Ouais, je sais ce que tu vas me dire, à chaque fois que tu croises un Saiyan, de toute façon, ils disent tous que c'est des guerriers d'élite. Mais en vrai, 95% d'entre eux, c'est des gros crevards. Non, moi j'étais vraiment dans l'élite. Je te dire, j'étais garde rapproché du roi Vegeta. C'est pas rien, mon père avant moi l'était aussi d'ailleurs. Non, il n'y a pas vraiment de bourgeoisie sur la planète Vegeta, hein. C'est juste les guerriers les plus forts qui dominent les plus faibles. Mais bon, même si tes parents c'est des guerriers faibles, si toi t'es balèze, bon bah tu grimpes dans la hiérarchie, hein, forcément. Hein. Donc voilà. De toute façon d'ailleurs, c'est pas compliqué hein, sur Vegeta, c'est-à-dire que tu nais, on s'occupe pas de toi, on n'a pas le temps de changer tes couches et te donner du blédina. Non, on n'a pas le temps. On t'incube dans une cuve pendant 2-3 ans, une fois que t'es capable de tenir sur tes guiboles, on te met une armure, et puis on t'envoie te castagner aux quatre coins de l'univers. Si tu survis, bon bah tes parents viennent te chercher en mode bon bah c'est bon, tu fais partie de la famille, tu vois. Ah, y a pas de maternelle ou de source de ces conneries. Ah non, on n'a pas le temps. Pareil pour la famille royale, hein, ça changeait tous les 15 jours. Hein. C'était push sur push sur push. C'est pour ça, à un moment donné, il y a Vegeta 2, il s'est pointé, il a dit les gars, on va peut-être calmer le jeu, on n'est plus que 150, la planète c'est un terrain vague, on va peut-être arrêter les conneries. Non, parce que vous avez connu les Saiyans direct avec les armures stylées, les détecteurs et les capsules interstellaires. Mais avant ça, les Saiyans, c'était un gros bordel, c'était absolument n'importe quoi. On passait notre temps à se foutre sur la tronche pour un oui ou pour un non, matin, midi et soir, ça n'avait aucun sens. On passait tellement de temps à se foutre sur la tronche qu'on prenait même pas le temps de se développer. Pas d'industrie, pas d'agriculture, on vivait dans des grottes. Voilà, on prenait même pas à peine le temps de niquer. Donc quand je te dis qu'on était plus que 150, c'était littéralement le cas, on n'était plus que 150 sur la planète. C'était chaud. En plus, il y avait rien à bouffer, et je te raconte même pas le bordel les soirs de pleine lune. T'imagines le tableau? 150 bonobos de 25 mètres qui se foutent sur la gueule? Ah, ça n'avait aucun sens. C'est pour ça qu'à la base, le roi Vegeta 2, là, il a dit, bon, on va essayer d'organiser tout ça, il voulait que les guerriers les plus puissants surveillent les plus faibles. Sauf qu'il fallait déterminer c'était qui les plus forts. Et pour ça, bah, fallait qu'on se refoute sur la gueule, en fait. Du coup, bah, on tournait un petit peu en rond avec cette histoire. C'est là qu'on a fait la connaissance du roi Cold. Enfin, à la base, il a envoyé une petite délégation d'éclaireurs sur la planète, histoire de tâter le terrain. Nous, on n'avait jamais vu d'aliens, si tu veux. Et on crevait la dalle. Donc forcément, on les a éclatés, on les a bectés. Bah, c'est sûr qu'il y a mieux comme premier contact. Mais n'empêche que ça a attiré quand même son attention. Voilà, après, il faut dire aussi que, bon, quand t'es dans le délire tyran intergalactique, tu tombes sur une planète avec un peuple qui adore se bastonner, qui a pas peur de la mort et qui en bonus peut transformer en singe de 20 mètres, bon, forcément c'est un cadeau. Puis il nous a filé de la bouffe, de la technologie, les détecteurs. Ah ça nous a changé la vie. Plus besoin de se foutre sur la tronche pour savoir qui était le plus fort. Un clic, t'avais le chiffre, bon fallait déjà apprendre à compter, hein. Un clic, t'avais le chiffre, on pouvait s'organiser. Là on a commencé à rigoler un petit peu, à souffler un petit peu. On a commencé un peu à se développer. Ça c'était bien. Bon déjà on s'est barré de notre planète d'origine, la planète Salada, parce qu'on l'avait défoncée, il y avait rien, c'était de la merde. On est parti sur la planète Tsuful, si je dis pas de conneries. On les a défoncés, on a pris leur place. Voilà, et donc le roi il a dit bah ça sera la planète Vegeta, je m'appelle Vegeta, ça sera la planète Vegeta. Et maintenant on va tous porter des noms de légumes. Je sais pas pourquoi. Moi là-bas je m'appelle Jean-Pierre. Mais bon j'ai dû changer, j'ai choisi Pampukin, il restait plus que ça. C'est un genre de potiron je crois, une connerie comme ça. Ouais. Puis surtout, le Cold nous a filé du travail quand même. On partait se castagner aux quatre coins de l'univers. Ah, c'était le bon temps. En échange, on avait de la bouffe, du pognon, des gonzesses. Franchement, c'était l'âge d'or. Ah, c'était stylé. Donc, quoi qu'on en dise, le roi Cold et plus tard son fils Frieza, ils nous ont quand même filé à becter. Et puis, ils nous ont civilisé un petit peu. Parce qu'avant, la civilisation Saiyan, il n'y en avait pas. Et d'ailleurs, je parle pour les Saiyans, mais c'est pareil pour un tas de peuples. Tu vas dans son armée, t'as des mecs de tout l'univers, de toutes les races. Ah, c'était un peu beau. D'ailleurs, on sait pas trop de quelle race ils sont, Cold et Frieza. Déjà, Frieza, on est même pas sûr que ça soit un homme. C'était un peu chelou. Du coup, grâce à eux, on a arrêté de se battre entre nous. La population a commencé même à augmenter. Voilà, mais pas trop non plus, parce que bon, on n'avait pas trop le temps de copuler quand même. Mais bon, vu qu'on était des guerriers, il fallait plus de guerriers. Du coup, forcément, bon, on s'y mettait un petit peu, hein. Ouais. C'est à cette époque-là qu'est né le prince Vegeta, hein, Vegeta 4. Ouais, entre-temps, on avait changé de roi avec Vegeta 3. Et là, le 4, il venait de sortir. Voilà. Alors, le gamin, c'était un virtuose. Déjà petit, il foutait une branlée à la plupart des Saiyans adultes. Bon, après, j'avoue, parfois, on le laissait un peu gagner, parce que bon, c'était un peu le fils du roi, c'était un peu chaud de le foutre à l'amende. Mais quand même, il était très très balèze. Le gosse savait pas se torcher le cul, mais il savait envoyer une patate. Donc du coup, on a été très vite chargé de sa formation, moi et mon collègue Nappa, du coup. Et du coup, on emmenait le gamin en mission, bah, il n'était pas tout seul. Alors il y avait moi, il y avait Nappa, il y avait Vegeta, et puis il y avait le fils d'un random, là, Raditz. Son père, c'était un connard d'ailleurs, comment il s'appelait déjà? Bourdoc, un truc du genre. Ah, un trou du cul.
Ah, je l'aimais pas, lui. Bon, il y a eu une petite période où Frieza, il a mis un peu le haut là sur sa campagne de conquête de l'univers, parce que apparemment il y avait le Seigneur Beerus qui était pas très joasse, qu'on décime des peuples et qu'on annexe des planètes sans sa permission. Mais dès qu'on a eu confirmation que l'autre vieille chatte, elle était partie pour une sieste de 40 piges, là on s'est lâché. Là c'était open bar. Ah, c'était beau. Là on s'est lâché, on est parti aux quatre coins de l'univers, on s'est bastonné. Et Vegeta, vous aurez dû le voir à cette époque, hein. C'est beau de voir un mec si jeune avoir autant de passion pour la barbarie dans ses yeux. Je veux dire, c'était presque émouvant, c'était artistique. Un passionné du génocide. C'était incroyable. Puis entre-temps, il y a la planète Vegeta qui a explosé, soi-disant percutée par un astéroïde, ou une connerie du genre. Bon, je vous cache pas que les quelques survivants, on en avait plus ou moins rien à foutre. Les Saiyans n'ont jamais été spécialement patriotes. Et puis c'était bon pour le business. On devenait une denrée rare sur le marché. Ça fait flamber les prix, forcément. Ah, on avait appris à compter entre-temps quand même. C'est Frieza qui a détruit la planète. Ouais, c'est un truc de complotiste, n'importe quoi. Plus le temps passait, plus le Vegeta devenait puissant, et il devenait de plus en plus sadique. Mais tu sais, mais pas sadique normal, tu sais, comme nous, quand on commence à massacrer des gens, tu sais, on rigole, on fait exploser des trucs. Non, Vegeta, lui, t'es tout en retenue, tout en finesse. Juste un petit sourire en coin, et puis hop, il génocide ta race. C'était très bizarre. Par contre, aucun sens de l'humour, et puis un truc bizarre, il touchait pas aux gonzesses. Non, je veux dire, parce que, bon, on arrive sur des planètes, bon, des fois on profite un peu des femelles autochtones. C'est un peu logique, je veux dire, quitte à génocider un peuple, bon, t'es pas à un viol ou deux près, je veux dire. Mais non, lui, il touchait pas à ça. La monétisation. C'est quoi? Non, lui, il était dans le délire d'attendre une femme pure pour engendrer des super saiyans. Il était dans un délire chelou. On n'en parlait pas trop autour de nous, parce qu'un Saiyan encore puceau à 12 ans, c'est un peu la honte. Alors que le prince le sont encore à 20 ans, c'est chaud. Puis après, il a commencé à devenir vraiment nerveux, un peu bizarre, un peu autoritaire. Dès qu'il y avait un Saiyan qui marchait pas droit, ou un homme de Freezer qui le faisait chier, il le zigouillait, comme ça. Non, parce qu'à la base, on n'était pas que 5 ou 6 à avoir survécu, on était une trentaine. Mais il en a zigouillé la moitié lui tout seul, juste parce qu'ils étaient pas assez forts. Genre, hey, j'aime pas trop, t'as mis de la salade dans ton plat, je te tue. Des conneries comme ça. Donc il était un petit peu devenu un peu taré. Ouais, il était dans le délire, ouais, les Saiyans inutiles, faut s'en débarrasser, nanani, nanana. Ça commençait à être un peu chaud pour notre cul à moi et Nappa. Je lui ai dit, un jour, il va nous fumer, hein. Faut se méfier quand même. D'ailleurs, il le disait assez souvent à Nappa. Toi, un jour, je vais te faire exploser ta race, il lui disait avec ses gros yeux de psychopathe. Ah, ça commençait à être chaud. Il était beaucoup trop nerveux. En même temps, à force de s'obstiner à paniquer, je pense que ça a joué. Et un jour, il vient nous voir, Vegeta, avec un projet. Il nous fait, ouais, on va partir sur Terre, une petite planète que Frieza n'en a rien à foutre, parce qu'en fait, Raditz, il venait de se faire fumer par son frère. Croto, je sais plus, il venait de se faire fumer par son frère. Et du coup, Vegeta avait eu l'information que sur cette planète, il y avait des boules magiques capables d'exaucer les vœux. Donc le plan, c'était qu'on aille sur Terre, qu'on défonce Croto, qu'on récupère les boules, qu'on devienne immortel et qu'après on aille défoncer Frieza. Alors du coup, Nappa il était grave chaud, mais moi, pas trop. Je lui ai dit à Vegeta, je lui ai dit, je vais pas me taper 1 an de voyage, en plus que si ça se trouve, une fois qu'on arrive, tes boules magiques, c'est des conneries. En plus à l'époque, j'allais sur mes 70 ans, alors je lui ai dit, bon mon petit pote, moi je vais prendre ma retraite sur une planète peinard, et démerdez-vous sans moi. Et là il commence à s'énerver, non, ça se passera pas comme ça, tu dois m'obéir, c'est moi le prince, nanana. Donc là je lui dis, hé, ferme ta gueule, hein. Déjà, t'es le prince de quoi, toi? Hein, on n'a plus de planète, on n'est plus que 3 connards, t'es juste le prince des clodos. Et hors de question que je suive les ordres d'une grosse pucelle, que je lui dis. Eh, sur le coup, c'est sorti tout seul. Donc là, dans ma tête, j'étais mort. Je me suis dit, c'est bon, je vais me faire fumer. Même Nappa, il a fait... Et là, contre toute attente, Vegeta, il s'est mis à chialer. Mais la grosse chiale, tu sais, comme un gamin, genre il pignait et tout. Or moi, du coup, j'ai pas cherché à comprendre. Pendant qu'il était en train de chialer, je suis monté dans ma navette et je me suis tiré avant qu'il reprenne conscience et qu'il essaye de me fumer. C'était vraiment un énorme taré. Mais à un level overnight en zone, hein, n'importe quoi. Non, je l'ai jamais revu après, ni lui, ni Nappa, ni Croto, là. En même temps, l'univers c'est vaste. Hein. Ah ouais, je veux bien voir des images, ouais. L'amusement est garanti. Ah quand même. C'est parti pour le bingo. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.